Bonjour à toutes et à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler des énergies actuelles qui sont vraiment très puissantes et très transformatrices. Euh, on est dans des sortes d'incubateurs énergétiques en ce moment. Donc je vais vous parler des énergies actuelles et puis surtout de ce portail du lion dans lequel nous sommes depuis plusieurs jours déjà et qui va aller jusqu'au 12 août. Le portail du lion, c'est un moment énergétique qui est très très important sur l'année. On est dans des énergies très fortes de transformation importantes. Il peut y avoir des grandes accélérations dans vos vies, des accélérations au niveau des consciences, au niveau du développement intérieur et aussi dans vos vies matérielles, extérieures. Ce portail il va aller jusqu'au 12 août et nous avons donc très, très bientôt, là, ce lundi ou mardi, je ne sais plus, le portail du 8-8. Donc nous allons aujourd'hui poser les intentions sur cette guidance, sur cette transmission pour avoir des informations quant à ces énergies qui vont descendre et qui sont en train d'arriver. Ce que j'observe moi, déjà d'un point de vue personnel et d'un point de vue d'accompagnatrice, j'ai envie de dire, auprès de vous tous, que ce soit en perso ou au niveau général, c'est qu'on est vraiment dans des portes de passage. Nous sommes dans des passages quantiques au niveau de nos vies. Nous avons des prises de conscience qui sont déjà là depuis un certain temps et qui s'activent. On reçoit des codes d'activation pour ré, réallumer certaines flammes qui pouvaient être éteintes ou qui avaient l'air d'être endormies mais qui étaient pourtant bien là. Euh, donc ça vous amène à avoir un champ de vision, une vision beaucoup plus grande et plus haute de ce que vous êtes en train de traverser. Ça vous aide à être encore plus davantage dans le détachement, dans le lâcher-prise, dans l'acceptation de ce qui est et de vibrer votre pleine vibration divine en fait. Hein. Plus on avance et plus on va dans cette vibration divine, dans cette vibration pure de votre être céleste et puissant. Ces codes, ils sont vraiment en train de s'activer actuellement. On est très très aidé par une connexion entre Sirius, le grand soleil central, le soleil terrestre, la ceinture d'Orion et la grande pyramide de Gizeh en Égypte, bien sûr. Donc toute cette reliance-là nous forme cette porte du lion. Et le soleil spirituel Sirius brille fortement et apporte des nouvelles idées, une nouvelle lumière, une nouvelle conscience. Ces codes de lumière sont très puissants et viennent réveiller nos consciences, activer nos ADN et ils vont accélérer nos évolutions. Donc ce portail du 8 va nous aider à prendre des décisions sur des aspects majeurs parfois de nos vies. Donc observez comment ça bouge actuellement pour vous. Tout ça peut se faire dans l'invisible, hein, tout ça peut se faire de façon totalement inconsciente. Simplement, c'est vrai que les personnes qui vont avoir une conscience un petit peu plus éveillée, eh bien ça va bouger encore plus fort. Donc on est parti, on va voir ce que les oracles nous délivrent comme message. Je vous rappelle juste que j'ai arrêté donc les signes astro, vous en êtes rendu compte pour ceux qui me connaissent. Ça ne veut pas dire que j'arrête les guidances sur la chaîne. Elles évoluent tout simplement. Et vous pouvez toujours me retrouver par mail dans l'adresse, dans la barre de description, vous retrouvez mon adresse pour un accompagnement personnalisé. Donc soit sous forme de guidance, soit sous forme de thérapie holistique, avec plusieurs techniques différentes, dont l'hypnose en particulier, et des soins quantiques. Voilà. Les choses sont en train de bouger aussi, donc je vous fais part un petit peu de ce qui se passe pour moi. Vous avez bien vu que là, j'étais en train de changer aussi ma façon de travailler auprès de vous sur YouTube. Des choses sont en train de s'accélérer pour moi dans la matière. J'ai pas mal de choses à gérer en même temps en ce moment pour ma mission de vie et ma mission de vie commune avec mon jumeau. On est en train de mettre en place des choses. Vous serez au courant en temps voulu, bien sûr. Du coup, la deuxième chaîne
va évoluer différemment. Cette chaîne-là, je l'ai fait naître il y a un petit moment, je ne savais pas trop vers quoi l'orienter. Il y a eu des idées à un moment, puis ça a changé de nouveau. Tout est juste, vous le savez. Donc cette chaîne, elle va très certainement pas mal servir à des lives, à des interviews, beaucoup. Et où nous aurons très certainement des transmissions à vous faire passer. Voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'infos sur ma façon de travailler, sur notre façon de travailler. Mon jumeau va aussi intervenir prochainement avec des soins. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements. On est parti donc pour cette guidance. Quels sont les messages qu'on a à nous transmettre pour ce portail du 8-8 et ces énergies du lion que l'on traverse actuellement? Quels sont les messages? Le portail du 8 et nous avons la carte numéro 8. D'accord? Qui nous parle de l'accord. Et on a l'amour. Très bien. Nous passons un accord avec nous-mêmes avec ce portail du 8. Nous activons des codes de lumière très puissants et des codes d'amour universel. Donc nous sommes en train, avec ce portail, de réévaluer, d'analyser à quel point nous sommes en amour pour nous, à quel point nous vibrons l'amour autour de nous. Il y a aussi, je vous le disais avec cette dernière vidéo qui parlait de la fatigue, hein, que certains peuvent ressentir profondément, parfois même un épuisement hein, et l'impression de ne pas avancer, d'être presque à terre dans vos parcours. C'est parce qu'il y a énormément de guérisons qui se font actuellement, de libération, à la fois au niveau du transgénérationnel, mais aussi au niveau karmique. Il y a des grosses chapes de plomb qui sont en train de sauter actuellement. On le sent au niveau du troisième œil, on le sent aussi dans tout notre corps physique. Donc observez encore une fois comment votre corps réagit actuellement. Il vous donne énormément d'informations. L'accord et l'amour. Ici, on va réactiver, c'est ce que je vous disais, on reçoit beaucoup de codes de lumière pour être et incarner cet être supérieur que nous sommes intérieurement, mais que nous avons oublié que nous sommes. Donc il y a des très fortes ouvertures du chakra du cœur ici. Hein. Très fortes ouvertures du chakra du cœur avec cette idée de respecter son contrat d'incarnation, son but d'incarnation, avec une claire vision, une claire sentience très forte par rapport à ce que l'on est et ce que l'on est venu incarner. Avec l'indépendance, 35 qui fait encore 8. Ok. J'ai ici des artisans de lumière, encore une fois. Hein, j'ai beaucoup de messages en ce sens-là. Il y a beaucoup d'artisans de lumière qui vont aller vers l'indépendance émotionnelle, l'indépendance intellectuelle, l'indépendance spirituelle. Il y a vraiment clairement ici une volonté de changer de cap, de changer de paradigme pour soi et autour de soi. C'est encore des paliers encore plus puissants qui viennent vraiment vous pousser à prendre votre indépendance et à prendre conscience que tout ce que nous vivons là n'est qu'une expérience humaine. Nous sommes des êtres spirituels incarnés pour vivre cette expérience. Et je pense que beaucoup d'entre vous vont ressentir fortement ça et vont être très appelés par leur connexion spirituelle et quantique, j'ai même envie de dire. Ok, alors on va justement aller voir avec celui-ci. Que nous apporte ce portail du 8?
que nous apporte ce portail, que nous apporte ce portail du 8. Voilà, notre mission avance, évolue. On nous parle des contrats d'âme et des leçons de vie. D'accord. Ok. Alors, ce qu'on peut me dire aussi avec l'accord, c'est qu'ici, on est fortement ramené à... Alors, nous sommes fortement poussés avec ce portail à ancrer de façon stable, pérenne, éternelle même, j'entends, le contrat, le but d'incarnation que nous sommes venus expérimenter, que ça soit seul ou tout ce qui est en lien avec d'autres âmes, donc les contrats d'âme avec d'autres personnes. Il est ici question d'avoir une très très grande avancée sur ces liens-là, d'incarner ce qu'il y a à incarner, de prendre en considération tout ce que l'on a pu apprendre et tout ce que l'on apprend de ces contrats-là. Donc il peut y avoir des expériences particulières en lien avec d'autres personnes, puisqu'on nous parle de contrats d'âme et de leçons de vie. Ma voie spirituelle évolue chaque jour. Des grandes compréhensions pour certains par rapport à des liens avec d'autres personnes. Vous comprenez l'importance de ces liens-là et la nature de ce qu'ils ont à vous apporter. On me parle aussi du fait de sortir des schémas, des croyances limitantes en lien avec ce contrat d'âme. On nous demande de nous indépendiser, je trouve pas le mot, de nous rendre indépendants par rapport à tout ce que l'on peut croire, par rapport à tous ces concepts de contrat d'âme, de lien d'âme. Oui, il y a des contrats d'âme, bien sûr que ça existe. Je ne suis pas en train de vous dire que ça n'existe pas, c'est pas du tout ça. Mais l'humain, le mental, s'empare parfois de ces réelles énergies-là pour les conceptualiser. Voilà. Et c'est là où on nous demande de sortir, encore une fois, de s'émanciper de croyances limitantes en lien avec ces liens d'âme. Qu'il est temps de sortir des concepts New Age, romantico-romantiques, du lien flamme jumelle, des liens d'âme, etc. Ce ne sont pas des liens romantiques. C'est tout sauf ça, même, j'ai envie de dire. Ce sont des liens de profonde transformation alchimique, quels qu'ils soient. Et il est vraiment temps de le comprendre. Ces liens-là sont là avant tout pour que vous incarniez votre énergie divine, votre énergie pure, votre énergie source. Ces liens-là ne sont pas là pour vivre une histoire romantique. Bien sûr qu'il y a couple spirituel, qu'il y a couple amoureux, c'est bien sûr possible, je ne suis pas en train de dire le contraire, mais la puissance et la vraie valeur de ces liens-là sont là pour que nous incarnions notre pleine puissance, notre pleine créativité, que nous reconnections avec la source, avec notre énergie divine profonde, pour que nous cessions de faire et que nous soyons, que nous arrivions à dire je suis, j'incarne mon être profond, mon soi supérieur, l'esprit saint, voilà. Donc des très grandes, potentiellement, hein, pour certains qui ont déjà évolué pas mal au niveau de la prise de conscience par rapport à tous ces liens-là, il peut y avoir un réel détachement vis-à-vis de concepts et de croyances limitantes par rapport à ces liens-là. Encore une fois, faites bien la distinction entre un lien karmique et un lien sacré. Ce sont deux choses complètement différentes. Chaque lien a son utilité, a son importance, a sa spécificité. Mais on nous demande vraiment de faire preuve de pragmatisme, de clairvoyance, de lucidité pour vraiment réussir à se détacher quand il est nécessaire de le faire. Voilà. Il y a des contrats d'âme qui sont simplement là pour vous apporter des leçons de vie, des compréhensions. Donc il est possible que là, tout autour de ce portail, vous fassiez des rencontres particulières qui sont très certainement des contrats d'âme. On parle aussi du coup d'évolution très importante
sur les liens d'âme, dans les liens d'âme. Puisqu'on avance avec davantage d'amour, on est dans un accord parfait d'amour inconditionnel envers soi et envers l'autre. Je ressens ici beaucoup d'apaisement, de compréhension, d'intelligence spirituelle, d'intelligence émotionnelle, de respect de soi, de respect de ses énergies, de sa complétude, de son être divin. Tous ces liens d'âme sont là pour vous apporter ces compréhensions-là. Vous êtes un être divin et chaque connexion avec une autre personne, un autre humain, est là vraiment pour vous apporter ces compréhensions-là sur vous-même. Ces relations sont des miroirs qui vous apportent des compréhensions sur vous-même. Voilà, on nous parle des vies antérieures, bien sûr. Donc là, c'est ce que j'ai expérimenté par moi-même et que je retrouve ici, là. Donc on nous parle bien de compréhension par rapport aux vies antérieures avec certains liens d'âme. Nous traversons ça actuellement. Il y a des grosses libérations qui se font par rapport à des karmas, à des dettes karmiques de vie antérieure. Toutes ces énergies-là sont des mémoires qui vibrent négativement et qui peuvent impacter aujourd'hui votre façon de vibrer la vie dans votre vie personnelle et aussi vis-à-vis des autres quand vous avez justement des liens d'âme avec d'autres personnes. Donc on nous dit que ce portail va venir nettoyer des mémoires de vie antérieure. Je vous en parlais déjà dans la vidéo précédente sur la fatigue. Ça revient de nouveau. Donc on est vraiment là-dedans. Et regardez cette belle carte que l'on a en dos de deck. On a le pardon. D'accord? Ça amène de la paix, ça permet d'apaiser les choses. Donc quand on nous parle de vie antérieure, on nous parle aussi bien sûr de notre passé, hein, de ce qui s'est passé là, dans cette vie, dans notre passé, dans notre enfance, dans les années précédentes. On retrouve toutes les énergies des vies passées. Alors, bonnes et moins bonnes, c'est pour ça qu'il y a des libérations à faire avec le pardon. Je choisis la voie royale de la paix intérieure. On retrouve aussi des talents passés. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de reconnecter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec des codes de lumière très profonds. Au niveau de l'ADN, il y a des codes qui se réactivent sur des capacités, des pouvoirs que nous avions, des pouvoirs entre guillemets, hein, je mets ça bien sûr, voilà, des capacités, des dons, les forces qu'on appelle le dharma de nos vies passées. Voilà, donc ça peut être des capacités créatives, des capacités intellectuelles, peu importe dans quel domaine ça se trouve, mais enfin, nous sommes en train ici de réactiver ces codes-là. Et comme on va puiser, comment on va réactiver ces mémoires-là, elles peuvent être associées bien sûr avec des mémoires négatives et qui au passage vont être nettoyées et libérées. Alors tout ça se fait de façon inconsciente, hein, la plupart du temps. Vous n'avez pas besoin de vous dire « Oh là là, mon Dieu, est-ce que je vais réussir à comprendre ?» Il n'y a rien à faire, rien à essayer de comprendre, ça vient tout seul. Ne cherchez pas, ne forcez pas, la vie vous apporte toujours les compréhensions, au moment venu, les situations au moment venu. Pour d'autres, ça va être dans les rêves. Si vous avez tendance à beaucoup rêver, ça peut être des compréhensions qui se font à travers les rêves. Laissez faire. Ne stressez pas. Ne vous dites pas je vais louper un wagon, je ne vais pas y arriver. Moi, je ne comprends rien, tout ça. Peu importe, ça se fait tout seul. L'énergie est intelligente, elle sait où elle va. Elle sait où elle va. Et elle sait quoi faire, quand, comment. Il n'y a pas à se stresser ou à se dire je suis moins que, moi j'y arrive pas, je comprends pas. Non. Nous sommes tous des êtres divins et tout ça se fait de toute façon. Qu'on le veuille ou pas, j'ai envie de dire. Je pense que j'ai tout dit pour ces oracles-là. Il y a eu beaucoup de messages déjà ici. On va voir si on a autre chose. On va faire parler la triade, bien sûr. Donc vous retrouvez le nom des oracles aussi hein, dans la barre de description si vous le souhaitez.
Les liens d'âme évoluent. On a la carte du frère avec la mutation à la coupe, donc on me parle bien des liens sacrés qui sont en pleine évolution, que les choses sont en train de bouger. Dans le visible ou dans l'invisible, peu importe. Les choses avancent, les choses s'accélèrent même, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ces derniers jours, vraiment en termes de jours, hein, depuis qu'on a ouvert la porte du lion, les choses s'accélèrent intérieurement. Le temps passe beaucoup plus vite, mais vraiment beaucoup plus vite. 1 heure, on a l'impression qu'une heure est passée, en fait il en est passé 3. Les journées sont du coup de plus en plus courtes et on nous demande d'agir plus vite, toujours plus vite. Les choses évoluent fortement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur ces énergies du portail? Très forte activation du chakra du cœur et du 3e œil, qui amène une paix intérieure. Il y a des nettoyages qui se font et qui amènent beaucoup de paix, qui se font en douceur. Oui. Oui. On nous dit de ne pas avoir de doute, de ne pas se poser trop de questions, que nous sommes tous en train de passer. Nous sommes dans un passage très important qui nous fait évoluer. Il y a des passages qui se feront plus facilement que d'autres. Parce que certains résistent encore. Certains résistent encore. Certains ne veulent pas lâcher. Certains sont encore dans des attachements, dans des croyances limitantes, dans des peurs, dans des doutes, dans des questionnements. Beaucoup de mental. Mental inférieur. Beaucoup. Tout le monde passe. Tout le monde passe. Voilà. Ça peut être difficile. Ça peut être difficile pour certains. En fait, nous sommes sur des gros nettoyages. Nous nettoyons aussi, alors chacun à notre niveau, peu importe à quel niveau nous sommes de conscience, peu importe, tout le monde nettoie fortement. Nous n'avons pas le choix que de nettoyer. Nous sommes en train de libérer des gros blocages qui datent de longtemps. On nous parlait tout à l'heure des vies antérieures, je vous le disais, des croyances limitantes, des peurs, des karmas, des vies passées, des mémoires cellulaires qui sont en train d'être nettoyées. Moi j'entends, on vous passe à la lessiveuse. Vous n'avez pas le choix que d'y passer. Que vous le vouliez ou non, cela est nécessaire pour votre ascension. Ce que j'entends aussi, c'est que alors c'est un peu hard, hard dans le sens où on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que les choses sont en train de s'accélérer et qu'il va falloir être prêt pour ce qui va venir. Certains d'entre vous ne le seront pas, mais il va falloir accepter cela. D'autres le savent et sont déjà prêts. Donc là, on m'envoie des messages, c'est en direct. D'autres sont déjà prêts et le savent. Ceux qui sont déjà prêts se sont construits une armure de soldats de lumière et sont prêts à affronter les temps difficiles qui peuvent venir. Ceux-là n'auront pas peur, ceux-là seront prêts, déterminés, forts, sereins, dans une grande sagesse et vont guider les autres vers la lumière. Si vous vous reconnaissez dans ces mots-là, dans ces vibrations-là, n'ayez pas peur, ne doutez pas, vous êtes capable. Nous avons foi et confiance en vous, nous savons que vous pouvez avancer en ce sens. Les êtres qui ne sont pas suffisamment avancés dans le processus de libération, ces êtres-là auront peur. Il y a des peurs qui seront réactivées. Mais cela est juste. Tout est juste. Certains passages se feront plus facilement que d'autres.
Ok, le message est passé. En gros, ce qu'on nous dit, c'est que les artisans de lumière sont très 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 sollicités en ce moment. Je sais que vous êtes très poussés et que du coup, en fait, voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est quantique tout ça. C'est-à-dire que les artisans de lumière qui ont déjà beaucoup avancé, qui sont déjà dans leur mission de vie, qui œuvrent déjà pour le collectif, euh, ici, vous pouvez être particulièrement bousculé en ce moment, puisqu'on va aller vous faire nettoyer les dernières scories de croyances limitantes, de peurs qui sont encore là et qui vraiment définitivement n'ont plus rien à faire là. Et là, on me le dit fortement et puissamment. Ça suffit. Vous n'avez plus besoin de ça. Il est temps de s'en débarrasser pleinement parce que là, vous freinez votre évolution alors qu'on vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Vous méritez cette élévation et ces sauts que vous allez faire. Vous les méritez, ces sauts-là. Vous êtes en train de nettoyer ces dernières scories qui vous appartiennent, que vous pensez qui vous appartiennent, mais qui au final ne sont que des miettes d'énergie négative qui appartiennent à vos vies antérieures. Ces libérations que vous êtes en train de faire sont très importantes parce qu'elles permettent au collectif de s'élever encore plus, puisque vous faites partie des moteurs, de s'élever encore plus et d'aller, eux, nettoyer des couches qu'ils ne voulaient pas nettoyer et qui sont plus larges. C'est un peu comme un cône d'ascension. On avance en spirale comme ça. Et quand on s'élève, on va aussi, comme un sablier, à l'inverse, descendre encore plus dans les profondeurs pour nettoyer encore plus profondément. On nettoie couche par couche. Donc quand on a déjà fait un gros travail, il y a toujours, et c'est au plus profond, c'est pour ça qu'on nous fait aller dans les vies antérieures, dans des mémoires cellulaires, nettoyer les dernières scories, mais qui peuvent être, ces scories-là, elles peuvent être énormes au final. Elles peuvent être très importantes et elles peuvent bloquer votre ascension. Que ça soit dans votre lien flamme jumelle ou que ça soit dans votre mission de vie, ou même vis-à-vis de la mission de vie commune avec votre jumeau ou jumelle. D'accord? Donc ces énergies-là sont en train d'être libérées, sont en train d'être nettoyées. Voilà, j'ai de nouveau la nausée qui me travaille là au niveau du plexus. On nettoie des croyances limitantes, des peurs, des choses très sombres, des choses qui descendent, qui sont là depuis longtemps. Ces nettoyages sont très importants parce ils vous permettent de retrouver votre souveraineté et votre soldat de lumière intérieur pour aller pour rejoindre l'équipe de lumière là qui a besoin d'avancer très fort pour le collectif. Donc des nettoyages importants qui amènent de la paix sur le passé. On est en train aussi de nettoyer beaucoup le transgénérationnel. Donc ne soyez pas étonnés de vivre des situations familiales ou amicales particulières. On nous dit aussi que ça nous amène un apaisement par rapport à notre place, à incarner notre place dans la matière. Ça amène beaucoup de paix. Mais voilà, eau, arme quand même. Donc ce sont des nettoyages qui peuvent être très coûteux au niveau énergétique pour certains. Voilà, le choix, le doute, la porte, la tentation. Voilà, je vous le disais, retour du mental pour certains, mental inférieur qui va essayer de vous freiner dans votre positionnement. Donc de façon très concrète, en redescendant bien dans la matière, vous pouvez être amené à faire des choix tout autour de ce portail qui peuvent vraiment vous mettre en doute ou vous réveiller des peurs, réveiller des insécurités, j'entends, des insécurités profondes, très profondes, qui peuvent du coup relever du domaine de l'inconscient. C'est-à-dire que vous pouvez vous trouver face à des choix à faire et ne pas comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à choisir, alors que sur le papier, ça devrait être quelque chose de très simple. Je ne sais pas, par exemple, ça peut être le fait de choisir entre une voiture blanche et une voiture rouge. Bon, je pars sur quelque chose de purement matériel, mais c'est pour vous dire, ça a l'air d'être un choix vraiment très simple. C'est pas comme si on vous demandait de changer
de pays, de partir à l'étranger, là ça engendre d'autres questionnements. Mais voiture blanche, voiture rouge, en soi, ça a l'air d'être un choix très simple. Et bien même face à ce choix très simple, vous vous trouvez dans des états de stress et d'insécurité, et vous pouvez ne pas comprendre d'où ça vient. Là, on est en train de vous dire, ça vient de plus profond. Ça vient de quelque chose d'inconscient, qui est là depuis très longtemps, qui vibre depuis très longtemps, mais qu'on ne voyait pas. C'est un petit peu comme s'il y avait une boussole, un phare intérieur que l'on ne voit pas, qui brille, qui clignote depuis toujours, et qui envoie à l'univers des messages négatifs, des messages de peur, des messages d'insécurité. Et ça, c'est quelque chose que vous émettez, mais de façon inconsciente. Donc, quand vous demandez à l'univers de vous apporter l'abondance, de vous apporter quelque chose, qu'est-ce qui se passe? C'est bloqué, ça avance pas. Et là, on râle, on se dit, oui, mais pourquoi? Pourquoi ça avance pas? Pourquoi moi, je peux pas avoir ça? Je fais tout ce qu'il faut, etc., etc. C'est un blocage inconscient. C'est une mémoire profonde qui vibre depuis très longtemps et qui était limite sournoise parce qu'on ne pouvait pas la voir. Donc là, ok, tout est juste. On va vous faire comprendre tout ça. Donc si vraiment vous vous trouvez dans ce que je vous raconte là, avec ces énergies de doute par rapport à un choix, par rapport à des décisions qui devraient vous paraître simples, qui devraient avancer logiquement et que ça ne se fait pas, on est en train de vous dire que là, c'est votre mental qui est en train de signaler le contrat, pas le contrat, oui, bon, le contrat peut-être contrat, pacte, un serment, je ne ferai plus jamais ça, je ne dirai plus jamais ça, des choses qu'on prononce parfois qui ont un impact énergétique très très fort et qui viennent encoder l'ADN avec des mémoires négatives. Voilà. Je suis pas dans le bon sens. Malheur, erreur, hein, vous avez vu, c'est des cartes... Allez, qu'est-ce qu'on a terminé? Ouais, c'est ça. Malheur, richesse, isolement. On peut avoir l'impression que l'abondance ne peut pas arriver dans notre vie, qu'il y a quelque chose qui bloque l'abondance. Voilà, et on retrouve la carte de l'erreur qui était là tout à l'heure. Élévation, pardon, éternité. D'accord, il y a des choses à libérer pour se sentir beaucoup plus en paix. Donc, grosse libération karmique ici, qui peuvent être effectivement en lien avec le fait que vous êtes à un passage qui vous demande d'aller vers davantage d'abondance dans n'importe quel domaine que ça soit, mais on n'y parvient pas, on se sent bloqué. Eh bien, ce portail énergétique du 8-8 est là pour vous faire passer un cap, pour vous aider à libérer des gros sacs, là, comme une montgolfière qui voudrait s'élever, qui a besoin de lâcher du lest pour pouvoir s'élever. C'est exactement ça, l'énergie là, c'est de venir libérer ce qui est là depuis trop longtemps. Donc les sacs, les premiers sacs qu'on libère quand on est sur un chemin initiatique d'éveil à soi, quel qu'il soit, flamme jumelle ou pas, peu importe, les premières étapes sont souvent celles que l'on arrive à voir le plus facilement. Donc les gros sacs en fait, mais qui sont visibles. On ne peut pas ne pas les voir puisqu'ils sont tellement gros qu'on sait à quoi on va devoir s'atteler. Donc parfois, pour certains, ça peut être le fait de quitter un travail, le fait de quitter un conjoint, le fait de déménager, le fait de couper les ponts avec certaines personnes de la famille parce que clairement, on voit, c'est tellement gros que c'est toxique qu'on ne peut que s'en apercevoir. Et puis, au fur et à mesure, ce que je vous disais, la spirale tout à l'heure, on descend et on va nettoyer des couches qui sont beaucoup plus profondes et qui peuvent être du coup dans l'inconscient. Qui peuvent être quelque chose qui coule à l'intérieur de nous, mais dont on n'avait pas conscience. Et là, c'est ça qu'on est en train de nettoyer. Ce sont des sacs de montgolfière qui sont certes peut-être moins gros, que l'on voit moins, mais parce que le gros sac dissimulait le petit sac derrière. Mais ce gros sac-là, c'est peut-être pas celui qui vous bloquait le plus au final. Celui qui vous bloquait le plus, c'est peut-être ce tout petit sac qui est derrière là, mais qui est là depuis très très longtemps et qui a pu nourrir cette énergie sombre, qui ça crée comme un égrégore en fait, hein, qui grossit, qui malgré tout prend de plus en plus de place, un peu comme une tumeur, hein, c'est complètement ça, qui grossit, et puis au final quand on enlève ça, d'un coup on voit et on se dit ah waouh, c'était quand même super gros le truc là, c'était pas léger. Et oui non, c'était pas léger, ça vibrait très très fort.
Ces mémoires cellulaires-là, elles vibrent très très fort et elles peuvent bloquer l'abondance très clairement. Et vous maintenir, si vous vous en tenez à votre mental, qui va lui avoir tendance à vous placer en victime et à accuser l'extérieur, toujours, eh bien ce mental-là, il vous empêchait d'aller voir la solution. Parce que parfois, ce à quoi on a accès, ça peut réveiller des émotions. Et quand on a eu un parcours compliqué, parfois, on n'a pas envie de revivre certaines émotions, on bloque. Donc le mental vient faire obstacle. Alors ce mental, cet ego qui est là, à la base, l'ego, il est indispensable puisqu'il est là pour nous protéger de certaines situations qui peuvent être dangereuses, réellement dangereuses. Mais l'ego a peur de l'inconnu. Donc il peut parfois nous bloquer dans nos propres guérisons qui, elles, nous amèneraient une libération et qui serait positive. Mais le mental bloque, de toute façon. Voilà. Vous voyez comment ça fait écho dans ce que vous traversez actuellement. Mais ayez vraiment la confiance que tout est en train de se libérer. Rappelez-vous la roue tout à l'heure avec le frère. On est en train de transmuter beaucoup de choses actuellement. J'avais sorti plein d'oracles, mais en fait, je pense qu'on a fait le tour. Donc, on va juste terminer avec celui-ci. Quels sont les autres messages qu'on a à transmettre pour finir, s'il vous plaît? L'ange de la sérénité. On vous confirme de rester serein. Que tout est ok, que tout est à sa place, que tout va bien se dérouler selon le plan divin. L'ange de la reconnaissance de la joie. Pour certains, vous allez ressentir, carte numéro 11 en plus, hein, vous allez ressentir beaucoup de gratitude. Vous allez avoir un sentiment très très fort de gratitude, de sérénité, d'accueillir ce qui est déjà. L'ange de l'exploration spirituelle et l'ange de la force intérieure. Voilà. Donc là, on est bien en train de nous confirmer qu'il y a une très forte élévation spirituelle qui se fait ressentir actuellement avec cette porte du lion, ce portail qui arrive le 8-8. Donc beaucoup de force intérieure, une spiritualité qui gagne en puissance, mais qui gagne en puissance sereine, en puissance joyeuse. C'est la force tranquille en fait, hein, c'est ça. C'est que là on est en train d'explorer des nouveaux espaces intérieurs qui nous apportent une force tranquille, une force sagesse, une énergie très douce, mais très forte, très ancrée, puissante à la fois, et donc transformatrice. Quand on arrive à ces seuils de vibration-là, on a un taux vibratoire qui est quand même plutôt très élevé, et ça a un effet catalyseur autour de soi. Donc observez aussi comment tout change autour de vous, tout va changer. Les êtres qui ont déjà connecté avec cette partie-là de leur cœur spirituel vont permettre à d'autres, par effet domino, d'aller aussi dans ces énergies-là. Donc croyez en vous, ayez foi en vous, en tout ce que vous venez de comprendre, d'assimiler, de faire grandir en vous. N'ayez pas peur de vous trouver clairement différent par moment. C'est normal, le monde est en pleine évolution et il y a vraiment une scission entre l'ancien monde et le nouveau monde. Le nouveau monde est en train d'arriver très fort, très très fort. Il y aura encore des moments de grande transformation dans la matière. La fin d'année, on nous le dit, en canalisation que la fin d'année, il y aura une période qui sera
qui sera a priori dense. Voilà, très dense, encore en transformation. Il y aura plusieurs façons de traverser tout ça, encore une fois, dans le calme ou dans la peur, comme ce qu'on a vécu au tout début du Covid. Hein, c'est la même chose, là. Voilà. Donc, vous dire quoi, je sais pas, j'ai pas d'infos, je suis pas allée creuser plus que ça, mais en tout cas, il y a des énergies là sur l'automne qui peuvent être lourdes. Pour certains, encore une fois, ça va dépendre de comment on prend les choses. Pour d'autres, ça passera crème, quoi. Ça sera, comme pour toutes ces histoires de vaccins, de Covid, etc., ça passera crème. L'ange de l'amour maternel. On retourne dans la matrice, là, dans la matrice maternelle. Beaucoup d'énergie de transformation au niveau des liens aussi avec la mère. En ce moment, on travaille pas mal sur le lien à la mère, sur la matrice, sur toute votre sphère matricielle aussi si vous êtes une femme. Hein. Donc l'utérus, tout ce qui est chakra du bas, là on travaille beaucoup ça, on libère beaucoup ça. Ce sont des mémoires qui sont là depuis très longtemps. Je pense que j'en ai terminé. On va juste finir avec quelques petits messages de l'univers. Allez, les derniers messages pour cette canalisation du portail. Quels sont les messages qu'on va faire passer? La clé du bonheur, le sésame universel. On va trouver la clé du bonheur là. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Voilà, on vous parlait tout à l'heure de la carte du choix, là, de prendre des chemins pleinement dans le cœur, avec le cœur grand ouvert. À partir de là, on récolte. Voilà, le feu intérieur. Canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. Ce feu intérieur, s'il est dirigé par le cœur et vers le cœur, il amène de grandes transformations. Le sésame universel, carte numéro 47, ça nous donne 11. Et là, on a le 22. Et là, on a le 33. Waouh, waouh, waouh. 11, 22, 33. D'accord ? La loi de l'action. Chacune de vos actions libérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. On vous demande de passer à l'action, de faire des choix, d'oser, oser. Osez vous indépendantiser. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec cette indépendance. On l'a eu dès le départ, cette carte-là. Ouais, le bocal est plus petit, on est nombreux, mais à un moment donné, il n'y a plus de place pour moi. Et ben, j'ai pas peur, je vais dans un bocal beaucoup plus grand. Et là, je vais aller me transformer, aller vers quelque chose de beaucoup plus puissant. J'en suis capable et je suis poussée par le divin pour acter ces changements-là. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Sachez bien diriger votre feu intérieur. Ce feu intérieur, s'il est bien dirigé, il peut vous amener vers des changements puissants dans la matière, des changements de vie très importants, mais qui vont être puissants et qui vont vous amener beaucoup d'abondance. Si ce feu intérieur il est dirigé vers les peurs, vers les doutes, bah c'est clair qu'on n'avance pas. C'est clair et on peut louper des coches, on peut louper des moments de grande transformation et d'évolution. C'est pas grave, ces moments-là reviendront de toute façon, quand on sera prêt à les accueillir. C'est une spirale, tout le temps. Quoi qu'il arrive, les choses reviennent, les cycles reviennent. On est prêt, on n'est pas prêt, et c'est pas grave, on a le libre arbitre. Ça reviendra au moment venu. Donc il n'y a pas à se dire je vais louper le coche, on ne loupe pas le coche. Le coche est là, il se présente, on le prend, c'est ok, on le prend pas, c'est pas grave, il se représentera plus tard quand on sera prêt. Il y aura peut-être des libérations à faire un petit peu plus, et après on sera prêt. Voilà, j'espère que ces messages vous apportent des compréhensions, des ouvertures de conscience. En tout cas, moi, je vous envoie plein de lumière et je vous retrouve bientôt.